Peut-être le rapport avec vos parents. Peut-être le rapport à votre corps. Peut-être le rapport à votre partenaire. Quand vous êtes en colère, prenez cette colère et regardez-la tranquillement. Tracez une frontière entre vous et votre colère. Ne laissez pas la colère venir trop près de vous. Quand on est en colère, on est vulnérable. Réagissez de façon détendue. Achetez-vous un jardin et allez-y en avion de temps en temps. Jamais nous autres hommes n'avons eu à notre disposition autant de conseillers en vie, en bonheur et de conseils pour être de bonne humeur. L'accomplissement personnel dans son travail, trouver l'amour et fonder une famille, avoir un grand cercle d'amis et l'entretenir. Et si ça ne marche pas, c'est entièrement de ta faute, alors fais des efforts. La mort disparaît, chassée par la peur d'une finitude sans Dieu et les tentatives qui en résultent d'accéder à la vie éternelle de son vivant. Comme le vôtre, celui de dentiste, il est resté ému de dépit. Mais vous savez, il faut apprendre à les éduquer un peu, ces fils à papa à qui on a payé des études et des cabinets flambant neufs avec de vrais vieux meubles en bas ciré. Ce sont les premiers à venir nous voir ensuite en prenant de l'âge, en criant parce qu'ils sont fatigués de leur femme. D'ailleurs, le prix d'une consultation en urgence chez eux, c'est le même prix qu'une page chez nous, sauf que eux, ça leur donne moins de boulot. Mais que vaut-il mieux prostituer? Son homme ou son cul? Hein? Eh ben son cul, bien évidemment, c'est beaucoup plus propre. Mais l'âme, c'est beaucoup moins pénible physiquement et ça va me rapporter 100 €. J'ai le péché chevillé au corps, à l'âme et au cul. Que voulez-vous, c'est trop tard. Et ma dignité m'interdit de m'écraser devant ces gens, leur morale, leur jugement. J'ai vomi ce système et je ne le réingurgiterai pas. Je resterai donc esclave, indigne et menaçante pour eux. Sans rien dire. Juste ça. Rien que cela, c'est beau comme rien d'autre. Et puis marcher aussi. Marcher dans la rue, marcher encore. Même si on voudrait partir de toutes les rues, de toutes les villes. Partir. Peut-être simplement empoigner la réalité ici-bas. Vivre comme tous. À l'ordinaire. Tenter le couple. La paternité. Et travailler. Tel le fils de Caïn, d'un rassement solvable. Tout cela sans passion. Trouver son plaisir dans cette routine, dans toute cette absolue absence de passion. Même si quelque chose en moi se révolte sans cesse. Même si la grève ne prend pas. Mais de pas avoir honte de le dire. Mais vous avez honte de quoi au palais? Eh mais c'est qu'on commence à se poser la question. Pas de l'évasion fiscale, ni de la corruption, ni des bandes d'armes, ni de la bouffe empoisonnée, ni des hôpitaux outragés, ni de l'école démolie, ni du chômage longue durée. Non! Qui? Disons que je ne voudrais pas que nous gâchions le souvenir des moments heureux que nous avons vécus ensemble. Guy, si nous continuons comme ça, j'ai peur que nous finissions par tout salir. Je veux que nous nous quittions d'une manière qui soit digne de toi, de moi, de nous. Tu le mérites.